Stéphane Sirot, vous enseignez l'histoire sociale à l'université de Cergy-Pontoise. Quand vous regardez aujourd'hui le contexte économique, social, qu'est-ce que vous dites de cette situation ? Je dirais d'abord que la France reste un des pays dynamiques en termes de mouvements sociaux. On a d'une part, encore aujourd'hui, malgré ce que l'on peut entendre ici ou là, un usage de la conflictualité, un usage de la grève qui certes n'est plus forcément la grève traditionnelle qu'on a pu connaître par exemple du temps des Trente Glorieuses, qui s'est métamorphosé, mais qui reste un élément vivace des rapports sociaux. On est aussi le pays, et c'est d'ailleurs un des marqueurs singuliers de la France, qui est celui des grandes explosions sociales, au travers de ce qu'on appelle communément parfois les vagues de grève. On pense au Front populaire à 68, on peut penser aussi à l'hiver 1995, et puis des mouvements sociaux qui, aujourd'hui on le voit, se transforment comme l'ont montré d'ailleurs les mobilisations des Gilets jaunes. On y reviendra. Et c'est aussi une remarque que l'on peut faire par rapport à ça. On a connu chez nous ce qu'on pourrait presque appeler une forme d'âge d'or du syndicalisme, qui a été celui de la période des Trente Glorieuses, où on a eu pendant pratiquement 30-35 ans des taux de syndicalisation qui restaient stables autour de 20-25%, ce qui est quand même des taux de syndicalisation très élevés. Et puis, depuis 40 ans, on est entré dans une phase de désyndicalisation qui semble aujourd'hui se stabiliser, mais se stabiliser à un niveau très bas, qui fait que la place du champ syndical dans les rapports sociaux paraît aujourd'hui de plus en plus compliquée, au travers aussi bien de la forme syndicale campée sur la mobilisation que porte en particulier la CGT, que la forme syndicale davantage axée sur le dialogue social, sur la négociation collective que porte la CFDT. Aujourd'hui, il me semble que l'un et l'autre se trouvent dans une situation de grande difficulté où, là encore, précisément, ce mouvement des Gilets jaunes a mis le doigt précisément sur ces difficultés. Alors, les journées nationales d'action que vous évoquez peut-être de l'âge d'or du syndicalisme au XXe siècle ont laissé place aujourd'hui quand même à des mouvements qui restent minoritaires, parce que même quand la CGT mobilise, on l'a vu pour la loi travail, d'abord, elle n'aboutit pas forcément au résultat qu'elle voulait, et puis les salariés ne sont pas tous dans la rue. Alors de toute façon, je dirais que les grands mouvements sociaux, si on s'en tient aux chiffres, n'ont jamais été vraiment majoritaires au sens où il y aurait plus de 50% de grévistes ou plus de 50% de salariés dans la rue. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ceux qui participent activement aux mobilisations sont souvent une minorité, mais une minorité qui, derrière elle, a fréquemment, et c'est d'ailleurs aussi une des constantes dans notre pays, a fréquemment un soutien assez important, voire massif, dans certains cas, de l'opinion publique. Ce qui est vrai, c'est que cette pratique des journées d'action, c'est quelque chose qui pouvait avoir une certaine efficacité à l'époque de ce que j'appelle la régulation conflictuelle des rapports sociaux, dont l'âge d'or a été justement la période des Trente Glorieuses, au cours de laquelle, au fond, les organisations syndicales, dès lors qu'elles parvenaient à faire la démonstration au travers d'une ou de plusieurs journées d'action de leur capacité à mobiliser, déclenchaient des processus de discussion, des processus de négociation qui généralement permettaient de fabriquer des compromis avec l'appareil d'État, avec parfois bien sûr les représentants du patronat. Et au fond, chacun des acteurs sociaux, syndicats, patronat, État, était d'accord pour faire vivre ce système de régulation par le conflit qui donc permettait d'aboutir à des accords armistices qui globalement pouvaient satisfaire sur l'essentiel chacun de ces acteurs. Et puis il me semble qu'on a vu depuis, je dirais, 15-20 ans, ce système se dérégler. Il s'est déréglé notamment parce que, de mon point de vue, l'un des principaux acteurs de ce système, à savoir les représentants de l'État, se sont mis hors jeu. Ils se sont mis hors jeu et de fait, qu'est-ce que l'on a pu observer, c'est que des journées d'action à répétition, parfois comme on n'en a jamais connu, je pense par exemple à la mobilisation contre la loi travail en 2007 où il y a eu de mémoire, je crois, 14 journées d'action consécutives et qui pour autant n'ont pas fait fléchir le pouvoir politique. Ça avait été déjà le cas et je pense que de ce point de vue ça a été un certain tournant. Ça a été le cas aussi en 2003 au travers du grand mouvement des fonctionnaires, le plus grand mouvement de l'histoire de la fonction publique, où il y a même eu des taux d'ailleurs dépassant les 50% de grévistes lors de ces journées de mobilisation, et qui, là non plus, ne sont pas parvenus à déclencher des processus de compromis et à faire vivre ce système de régulation par le conflit qui a donc longtemps été efficient. Et effectivement, depuis le début du XXIe siècle, ce que l'on constate, c'est que cette stratégie
de journées d'action ponctuelles, ritualisées au fond, parce que c'est devenu une sorte de rituel, ça s'est installé comme tel, ne parvient plus à susciter un rapport de force suffisant pour déclencher l'intervention des autres acteurs des rapports sociaux. Ultime question, vous évoquez les Gilets jaunes, mais si on prend ce qui s'est passé il y a quelques jours, on voit ce mouvement de cheminots se retirant parce qu'ils estimaient la pratique de leur métier menacée. Là aussi, même si les syndicats ont rejoint le mouvement, ça a démarré comme ça d'une façon spontanée. Oui, et c'est vrai qu'on est, me semble-t-il, dans une phase où les mobilisations peuvent essaimer en dehors, sans ou avec des syndicats marginalisés. C'est quelque chose qui tend en effet à être un phénomène qui s'installe dans notre société, mais me semble-t-il, dans beaucoup de sociétés où finalement les corps intermédiaires ont été dévalorisés. Et moi, ce qui me frappe précisément en ce moment, c'est qu'on voit un petit peu partout, dans les sociétés pas forcément occidentales et ni franco-françaises, on voit émerger des mouvements qui démarrent de plus en plus souvent, d'ailleurs via les réseaux sociaux, qui, je dirais, organisent cette spontanéité, et en dehors des corps intermédiaires qui, dans les sociétés où cela se produit, apparaissent soit inexistants, soit en état de faiblesse. Dans le cadre d'une société où manifestement, à force d'être pressurées par le système libéral, les sociétés en sont arrivées à un point de rupture qui fait que, et c'est un autre point commun à mon avis intéressant, on l'a vu avec les Gilets jaunes chez nous, l'augmentation d'une taxe qui peut paraître anodine, au Chili en ce moment, l'augmentation du ticket de métro qui peut aussi paraître une question marginale, au Liban, la taxation de la messagerie WhatsApp, ce qui peut nous apparaître comme étant des détails fournissent en fait l'étincelle qui suscite ces mouvements, ces mobilisations, étincelle qui est portée, je le disais, via notamment les réseaux sociaux, qui permettent donc aujourd'hui d'organiser de nouvelles formes de mobilisation en dehors de contre-pouvoirs institutionnalisés qui sont aujourd'hui en difficulté pour parvenir à capter ces mobilisations. Alors bien évidemment, ça renvoie aussi à des sociétés telles que les pouvoirs en place les ont voulu. Et si on prend le cas de la société française, pour prendre le cas du pouvoir actuel, on voit bien qu'il a cherché à organiser un environnement politique et social où, au fond, s'opposeraient l'un à l'autre deux extrêmes, l'extrême libéralisme et l'extrême droite, avec entre les deux un régulateur qui ne serait plus forcément le champ syndical, mais un régulateur qui serait des mouvements de type gilet jaune qui éclateraient périodiquement, mais qui laisserait en quelque sorte en déshérence le champ social, coincé en quelque sorte entre ces deux extrêmes qui se livrent à ce jeu de la conquête du pouvoir.